vous saluons et nous vous disons bienvenue sur notre chaîne, bienvenue sur Clé de David TV, la chaîne qui est là pour vous servir, pour vous édifier, l'instrument que Dieu a choisi pour nous bénir, pour nous consoler. Voilà pourquoi je ne cesse de nous dire et de nous appeler nous tous à nous abonner massivement sur nos réseaux sociaux, notre chaîne YouTube. En faisant cela, tu transmets, tu donnes l'occasion à quelqu'un d'autre de pouvoir aussi suivre cette émission, et c'est une bénédiction pour lui, et dans ce sens, toi aussi, tu deviens un canal de transmission de la bénédiction et le Seigneur te bénira certainement. Bienvenue dans votre tranche Yano. Yano, c'est une tranche dans laquelle vous nous posez des questions, nous répondons. C'est une tranche dans laquelle vous nous posez des questions, nous répondons. Et si vous avez une question, n'hésitez pas. Le numéro WhatsApp de Clé de David va s'afficher au bas de l'écran tout au long de cette émission. Écrivez sur ces numéros-là. Au besoin, appelez sur ces numéros-là. Si vous sentez que vous avez écrit, on n'a pas encore traité votre question, appelez. Je vous assure que toutes les questions que vous nous envoyez, elles seront bel et bien traitées au cours de cette émission que nous sommes en train de faire à la lumière de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons ensemble parler, discuter autour d'une question qui nous a été posée. La question qui nous a été posée, c'est pourquoi tant d'AVC, même parmi les chrétiens? Pourquoi tant d'AVC, même parmi les chrétiens? Pourquoi tant d'AVC, même parmi les chrétiens? Bien-aimés dans le Seigneur, permettez-moi, avant de pouvoir répondre à cette question, vous dire que je ne suis pas médecin. Je vais aborder cette question sur le plan spirituel. Pourquoi j'aborde ça sur le plan spirituel? Parce que je crois de tout mon cœur que tout ce que nous voyons dans le monde physique est commandé dans le monde spirituel. C'est vrai, il y a des années en arrière, ces histoires, on les entendait pour des personnes âgées. Parce que j'essaie de me renseigner, je me suis rendu compte que les statistiques montrent que à partir de 70 ans jusqu'au-delà, les facteurs naturels qui favorisent ce genre d'accidents sont explicables. Mais si nous regardons dans notre génération, si nous regardons dans cette période, tu vas voir un garçon de 18 ans, une fille de 19 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. C'est une plage dans laquelle ces choses, ces histoires arrivent à une vitesse où parfois on se pose des questions si tous les hommes ne vont pas se terminer à cette allure, ou bien toutes les femmes ne vont pas se terminer sur la terre à cette allure. Alors permettez-moi de vous dire un certain nombre de choses. J'ai besoin d'aborder avec vous les causes, ou la cause principale qui est à la base de ce genre de choses. Et vous comprendrez pourquoi j'appelle ça cause principale, parce que pour qu'un AVC arrive dans la vie de quelqu'un, il y a certes des antécédents médicaux. Cette personne doit avoir une tension artérielle élevée, mais aussi cette personne ne doit pas, elle ne supporte pas de choc. Cette personne, cette tension est élevée simplement pourquoi? Parce que cette personne a beaucoup de soucis, a beaucoup d'inquiétudes, elle est beaucoup préoccupée par rapport à un certain nombre de choses. Et quand vous regardez la vitesse avec laquelle notre monde est en train d'évoluer, vous comprenez que les sources d'inquiétude, les sources des soucis, les sources des choses qui préoccupent les gens, elles ne font qu'augmenter. Ce qui fait que les gens sont de plus en plus exposés à ce genre de choses. Alors, comment faire pour éviter que pareil cas ne puisse de plus en plus se reproduire, même
parmi les enfants de Dieu. Pour éviter que pareil cas ne puisse de plus en plus se reproduire même parmi les chrétiens, nous devons traiter la cause profonde, la racine principale de cet accident. Et cette cause principale, bien aimé dans le Seigneur, ce sont des inquiétudes, ce sont des soucis. Alors la question que nous allons nous poser, est-ce qu'il est normal de s'inquiéter quand on est chrétien? Est-ce qu'il est normal d'avoir beaucoup de soucis quand on est enfant de Dieu? Est-ce que devons-nous, au regard de tout ce que nous subissons comme pression, au regard de tout ce que nous subissons comme choc de la vie, devons-nous nous inquiéter ou nous devons banaliser ça? Tout au long de cette discussion, cette conversation que nous allons avoir avec vous, nous allons aborder plusieurs points. Ce qui fasse que gloire soit rendue à Dieu pour cette question, parce que ça nous permet d'aborder l'inquiétude. Nous allons faire un effort pour aborder l'inquiétude dans son ensemble, pour voir est-ce qu'il y a des positifs dans l'inquiétude, est-ce qu'il y a du négatif dans l'inquiétude, ça nous apporte quoi, on gagne quoi. Bref, qu'est-ce que l'inquiétude n'est pas? Ça permet de faire la différence entre un souci et l'inquiétude. Parce que je peux déjà vous rassurer qu'il y a une très grande différence entre le souci et l'inquiétude. Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, il y a un certain nombre de choses que Dieu nous appelle à ne pas faire. Quand vous lisez la Bible, dans le livre de Matthieu, oui, dans le livre de Matthieu, chapitre 6, à partir du verset 25 jusqu'au verset 34, vous allez trouver à l'intérieur de ces passages où Jésus nous commande par 3 fois, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais lorsque la Bible veut parler des soucis, la Bible dit, déchargez-vous sur lui de vous tous vos soucis. Donc, ne fût-ce que par ces 2 passages, nous pouvons comprendre qu'il y a une différence entre l'inquiétude et les soucis. En ce qui concerne l'inquiétude, c'est un ordre que Dieu donne. Ne vous inquiétez pas. Mais en ce qui concerne les soucis, la Bible dit, déchargez-vous sur lui de vos soucis. Déchargez-vous sur lui de vos fardeaux. Lui, Dieu fera quoi? Nous donnera le repos. C'est quoi l'inquiétude? Bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous entrons dans l'étude de la parole de Dieu, nous comprenons que la Bible ne conteste pas. La Bible n'ignore pas les aspects mentaux, physiologiques, sociaux, environnementaux ou tout ce que vous évoquez qui sont à la base de l'inquiétude. Mais la Bible considère d'abord l'inquiétude comme étant un problème profondément spirituel. L'inquiétude, c'est d'abord un problème profondément spirituel. Jésus, quand il nous donne des ordres, il ne les donne pas pour le plaisir de les donner. Il ne les donne pas parce qu'il se réveille un matin, il dit, ben écoutez, ne faites pas ça. Non. Quand Dieu donne un ordre, quand Jésus donne un commandement, même si nous ne comprenons pas ce qui est caché derrière ces commandements, en tant qu'enfant dans la maison, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons de faire quoi? D'obéir d'abord. Bien aimé dans le Seigneur, l'inquiétude, quand nous essayons d'analyser ces termes profondément dans la Bible, quand vous analysez les passages que je viens de donner de Matthieu 6, vous allez comprendre que le mot grec qui est utilisé pour désigner ce mot-là inquiétude, pour désigner ce terme inquiétude qu'on a envoyé dans ce verset, ce mot-là veut dire merimao. Merimao en grec, ça va simplement désigner
un esprit distrait, un esprit qui est ailleurs, un esprit qui se dédouble. Donc, quand moi j'essaie de définir l'inquiétude par rapport à tous les aspects qui nous entourent actuellement, je ne définis pas l'inquiétude par rapport à ce que le dictionnaire dit. Dans le dictionnaire, dans la rue, c'est lui d'inquiétude. Non, moi, depuis le début de cette conversation avec vous, cet entretien avec vous, je dis que nous allons analyser ça sur le plan profondément spirituel. Donc, quand nous parlons de l'inquiétude, on le traite comme spirituel. Être inquiet, c'est quoi? C'est avoir un souci excessif au sujet de quelque chose autre que le royaume de Dieu. Avoir un souci excessif au sujet de quelque chose autre que le royaume de Dieu. Avoir un souci excessif au sujet de quelque chose d'autre que les intérêts du royaume de Dieu. Avoir un souci excessif au sujet de notre sujet qui est différent de celui qui caractérise les intérêts de Dieu. Même en ce qui concerne les intérêts de Dieu, là aussi je vais en parler au cours de cet entretien que nous sommes en train d'avoir avec vous aujourd'hui, peu importe l'heure à laquelle vous nous suivez. Donc quelqu'un qui est inquiet, c'est quelqu'un qui a un souci excessif, un souci exagéré sur autre chose, sur ce que la vie te présente comme pression. Bien, quelqu'un qui s'inquiète de toutes ces choses, Jésus te dit à Matthieu 6, ne t'inquiète de rien. Tu vas me dire, est-ce évangéliste, est-ce que c'est possible? Oui. C'est pour cela qu'au début, j'ai voulu faire la différence entre souci et inquiétude. Dans le livre, dans la Bible de Dieu, dans Philippiens 2, 4. Qu'est-ce que Philippiens 2, 4 nous dit? Philippiens 2, 4 nous dit, ayez l'œil, non pas uniquement sur vos propres affaires, par intérêt personnel, mais aussi par l'intérêt personnel sur celle des autres. C'est-à-dire, ne restez pas focus sur vous-même, un souci excessif sur vos propres affaires. Non, gardez ce souci aussi, mais sur celle des autres. Ne vous concentrez pas simplement sur ce qui vous dérange, sur ce qui vous fait mal. Tournez aussi ailleurs, regardez autre chose. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons beaucoup d'AVC parmi les jeunes, beaucoup d'AVC parmi les cinquantenaires, parmi les quarantenaires, parmi les trentenaires. Pourquoi? Parce que nous sommes focus sur autre chose que les intérêts du royaume de Dieu. Nous nous concentrons sur qui a eu quoi, qui a fait quoi, je dois atteindre tel objectif, j'ai tel combat, je dois absolument gagner, je dois absolument remporter la victoire, je dois absolument être le premier, je dois absolument changer telle chose. Toutes ces choses nous mettent dans une course contre la montre. Je vais te dire, mon frère et ma soeur, celui qui définit le retard dans ta vie, c'est Dieu, ce n'est pas un homme. C'est lui qui peut te dire que maintenant, tu as un retard, c'est Dieu. Parce que le calendrier de ta vie est fonction de Dieu et non fonction de l'homme. Le calendrier de ton évolution est fonction de Dieu et non fonction de l'homme. La vie que tu mènes, elle n'a pas été définie par un homme. Ce n'est pas un homme qui a décidé que toi tu entres dans le ventre de ta mère. Ce n'est pas un homme qui a décidé que toi tu puisses rester là-bas 9 mois. Ce n'est pas un homme qui a décidé que tu puisses naître au jour là, au jour où tu es né. Vous savez, même les jours de ta naissance, la date de ton anniversaire sur la terre, c'est Dieu qui l'a défini. La date de ta conception, c'est Dieu qui l'a défini. Parce que quand vous parlez avec le médecin vous disent que
y a une probabilité que l'enfant puisse naître le 20. Il y a une probabilité que l'enfant puisse naître le 15. C'est une probabilité. Et parfois, les médecins disent le 15, l'enfant vient le 12. Parfois, ils disent le 12, l'enfant vient le 25. Je veux te rassurer que même la date de ta venue sur la terre, c'est Dieu qui a décidé que tu naisses ces jours-là. Maintenant, mais Dieu qui a décidé que tu naisses ces jours-là, tu es une machine sortie de l'usine de Dieu. Tu es un instrument sorti entre la main de Dieu. Comment Dieu ne définira-t-il pas ton mode d'emploi sur la terre, ton évolution sur la terre, la durée de vie sur la terre, les humains qui ont produits avec des dates d'expiration. Ils savent que tu utilises, que tu fasses quoi que ce soit à telle période, ça va expirer. Dieu connaît ton parcours. Il connaît la date de ta venue sur la terre. Il connaît la date de la fin sur la terre. Ne précipite pas des choses. Bien aimé, ce n'est pas être premier dans le monde des physiques, mais dans le monde des humains qui est avantageux. Non. Nous nous battons, nous nous tuons, nous nous donnons avec toute notre énergie pour des choses qui sont éphémères, pour des choses pour lesquelles on ne tire même pas un avantage éternel. Et au bout du tunnel, vous trouvez des gens en train de succomber, en train de faire un AVC. Il s'est lavé, il est tombé dans la douche. Simplement pourquoi? Parce qu'il est tombé dans cette douche-là. Au lieu de se laver, il s'est mis à penser, mes enfants vont manger quoi? Mes enfants vont payer quoi à l'école? Là, mais je vais payer la maison comment? Aux parents, je veux dire une chose. Les enfants que tu as là, même si tu n'es pas là, ces enfants-là vont grandir. Parce que c'est Dieu qui les a envoyés sur la terre. Tu as été le canal par lequel Dieu a voulu que ces enfants-là viennent. Ne te tue pas parce que ces enfants-là n'ont pas mangé. Rends grâce à Dieu. Celui qui a permis que ces enfants-là viennent dans ta vie, il trouvera une solution. L'inquiétude. Avoir un souci excessif au sujet de quelque chose autre que les intérêts du royaume de Dieu, que le royaume de Dieu. Donc, en donnant cette définition, nous pouvons comprendre que l'inquiétude, c'est un souci excessif, c'est un souci en excès, c'est un souci en trop. Si je dis un souci en trop, cela veut dire qu'il est normal. Parce que nous ne sommes pas chez nous. Sur la terre, nous sommes juste des passagers. Sur la terre, nous sommes juste des personnes qui vont faire 70 ans, 100 ans pour ceux qui auront la grâce. Et après ça, nous allons passer. Et je le répète et je le dis, personne, comme vous êtes en train de me suivre là, personne, je dis bien personne, si Jésus ne vient pas aujourd'hui, personne ne verra 3000 ans. Si Jésus ne vient pas aujourd'hui, à moins que Dieu te fasse grâce, mais si le Christ ne vient pas, personne ne verra 2200. Personne ne verra 2300. Nous sommes entrés dans une partie de la vie où tous nous allons passer. Pourquoi précipiter la fin de ta vie pour avoir un accident, sur un souci, sur quelque chose pour lequel ça ne change absolument rien? C'est pour cela que Dieu m'envoie te dire ce jour, ne t'inquiète de rien. Ne vous inquiétez pas. Maintenant, l'inquiétude n'est pas à comparer au simple souci. Je répète encore, il est normal que nous puissions avoir un souci dans la vie. C'est très normal. Mais c'est quoi la différence entre un souci et un souci excessif? C'est quoi la différence entre l'inquiétude et l'inquiétude excessive? Lorsqu'un souci arrive, on est préoccupé par une chose. Mais quand un souci arrive, on agit en fonction de ce qui est arrivé, et puis on prie. Je manque de finances. Seigneur, j'ai un souci de finances. Je me mets à genoux. Père, merci parce que pour le moment, je n'ai pas d'argent. Tu sais que j'ai besoin d'argent.
parce que je dois faire un projet XY. Je te fais confiance parce que tu vas m'aider à trouver une solution. Entre tes mains, je dépose mon problème. Du moment où je prie, où je dépose ça entre la main de Dieu, ce n'est plus mon problème. Ça ne veut pas dire que quand je sortirai de ma maison, tout de suite quand je sors, les choses seront différentes, les choses vont finir. Non! Bien au contraire, ce que j'ai comme problème, ça va continuer à être là. Mais parce que j'ai déjà remis ça entre la main de Dieu, je fais l'effort pour m'arrêter là. Mais lorsque le souci devient excessif, lorsque ça quitte du rang des soucis, ça entre dans l'inquiétude de qu'est-ce qui se passe, on a l'impression que le monde entier s'écroule autour de nous. On a l'impression qu'on est submergé sur beaucoup de choses. On a l'impression qu'on a la tête noyée dans l'eau. On ne sait plus respirer. On a l'impression que nous devons trouver une solution tout de suite. Et l'inquiétude, généralement, conduit à agir dans la précipitation, conduit à prendre des décisions qui ne sont pas sages. Et ces décisions qui ne sont pas sages peuvent nous conduire à regretter dans le futur. Peuvent nous conduire, même si on ne fait pas la l'AVC, l'inquiétude peut nous conduire à prendre des décisions qui vont nous permettre de regretter dans le futur. Regardez dans la Bible. Sarah, elle était tellement inquiète au sujet qu'elle ne pouvait pas concevoir. Elle était tellement inquiète pour sa maternité. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris la décision de donner à son mari une autre femme avec laquelle son mari a eu l'enfant. Lorsque son mère est arrivée, elle a conçu, elle a regretté sa décision qui avait été prise sous la pression de l'inquiétude. Vous comprenez? Il est normal que nous puissions avoir les soucis sur un sujet. Mais il n'est pas normal pour quelqu'un qui est un enfant de Dieu de faire de ces soucis-là une obsession. L'inquiétude nous tue à petit feu. L'inquiétude combat notre foi. Lorsque nous avons l'inquiétude, on a un souci excessif, on pense et on agit comme si tout nous tombait dessus, comme si tout le monde était contre nous. Excusez-moi. Comme si tout était hors de contrôle. Et pourtant, il y a quelqu'un qui t'a dit, ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien. En toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Donc quand les soucis arrivent, faites connaître ces soucis à Dieu par quoi? Par la prière et par l'action de grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons tant d'AVC parmi nous parce que devant un souci, nous pensons que nous pouvons résoudre ces problèmes par nos propres efforts. Et le diable, sachant que Dieu nous a déjà ordonné de ne pas nous inquiéter, chaque fois que nous commençons à nous inquiéter, nous ouvrons une porte par laquelle le diable entre. Parce que la personne qui commence à s'inquiéter, qui entre dans l'inquiétude, dans les soucis excessifs, on va à l'encontre du commandement de Dieu, de l'ordre que Dieu a donné. Et par conséquent, le diable en profite pour faire tomber les enfants de Dieu, faire tomber même les héros. Même en ce qui concerne l'œuvre de Dieu, tu peux être à l'église, tu peux être pasteur, tu peux conduire une église. Les choses ne marchent pas comme elles devaient marcher. La croissance de l'église n'est pas au rendez-vous comme tu voudrais qu'elle puisse être. Bien aimée, c'est pas ta charge, c'est pas ton ministère, c'est pas toi qui es mort à la croix de Golgotha pour ses âmes. Il y en a un qui est monté à la croix de Golgotha pour ses âmes. Laisse ça entre sa main, lui-même s'en occupera. On se tue, on se bat. Ce n'est pas au nom de convaincre ceux qui nous écoutent. La Bible dit, lorsque l'Esprit de Dieu viendra, il va convaincre. Écoutez bien aimés, ne vous inquiétez de rien. Prenez cette ferme résolution, cette ferme décision
de tout laisser entre la main de Dieu. Vous verrez que certains AVC, nous pouvons les éviter. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer à parler de l'inquiétude parce qu'il y a des aspects qu'on n'a pas abordés. Soyez scotchés, soyez attachés à David parce que nous allons continuer à développer ce thème dans notre prochain numéro. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.